Bonjour, à l'occasion de notre 4-Week Challenge, on te propose un nouveau format de podcast sur le thème du sport et de l'alimentation. Sur ce, c'est parti pour votre podcast. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau podcast proposé par votre salle de sport Keep Cool. Je suis William, coach de sport dans votre salle Keep Cool. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet bien trop souvent négligé dans la pratique sportive, mais néanmoins très importante à la réussite de vos objectifs. Je parle bien sûr de la récupération. Alors tout d'abord, il faut comprendre pourquoi la récupération est-elle importante. Eh bien, lorsque vous faites un entraînement, vous allez créer de la fatigue. Cette fatigue va du coup créer une diminution des performances sportives. Et il faut comprendre que justement cette performance sportive va jouer sur vos résultats, sur l'objectif que vous vous êtes fixé. En effet, par exemple, si vous voulez prendre de la masse musculaire et que du coup la charge de travail n'évolue pas, eh ben, vous ne gagnerez pas ou peu de la masse musculaire. C'est pourquoi, en fait, la récupération va être ultra importante. S'il y a trop de récupération, il y aura peu ou peu d'évolution, bien sûr, sur votre performance. S'il y a pas assez de récupération, par contre, idem, pas ou peu d'évolution. Si aussi si vous utilisez de mauvaises méthodes de récupération, pas ou peu d'évolution. Du coup, ce qu'on va chercher, c'est toujours d'avoir du coup une méthode de récupération ainsi qu'une fréquence d'entraînement adéquate pour réussir. Bien sûr, faites attention vu qu'une mauvaise récupération peut aussi entraîner des blessures. Voilà. Alors du coup, quels sont les facteurs qui sont à prendre en compte lors de la récupération? Eh bien, on va en retrouver deux grands principaux, ça va être le sommeil et la nutrition. Alors, en premier, qu'est-ce que le sommeil? À quoi il sert? Eh bien, le sommeil, c'est la phase où votre corps va se régénérer grâce à certains processus physiologiques. Ces processus physiologiques vont jouer sur pas mal de rôles, tels que la stimulation des hormones de croissance, l'apprentissage, la mémorisation, la reconstruction musculaire. En effet, vu que la régénération des tissus se fait dans cette phase-là, et du coup va permettre, quand vous avez fait un entraînement, de réparer les micro-lésions que vous avez au niveau musculaire, ainsi que, par exemple, si vous vous êtes blessé, d'être capable de récupérer beaucoup plus rapidement d'une blessure. Le sommeil joue aussi sur votre développement immunitaire, ainsi que l'amélioration de l'humour, et joue aussi sur la composition corporelle. Alors il a été prouvé dans certaines études, effectivement, que justement les personnes qui ne dorment pas assez vont se retrouver avec une masse graisseuse plus importante que celles qui dorment suffisamment. Du coup, je vais vous donner quelques petites recommandations pour pouvoir avoir un sommeil le plus réparateur possible. Le premier, tout d'abord, c'est de dormir entre 7 à 9 heures par nuit. En effet, c'est la tranche d'heures sur lesquelles les scientifiques se sont mis d'accord pour dire que c'est suffisant comme sommeil. Ensuite, il faut aussi se dire qu'il faut arrêter tous les écrans au minimum 30 à 45 minutes avant de se coucher. Alors pourquoi il faut arrêter les écrans 30 à 45 minutes avant de se coucher? Eh bien tout simplement parce que tous les écrans, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, envoient une lumière bleue. Même en enlevant du coup soi-disant la lumière bleue de vos écrans, il en reste quand même. Et cette lumière bleue en fait va stimuler votre système nerveux qui va vous empêcher de dormir convenablement. C'est pourquoi préférez plutôt une activité comme la lecture avant de vous coucher qui va justement réduire l'activité de votre système nerveux et du coup de mieux dormir. Enfin, dernière recommandation, il faut éviter de manger trop ou trop tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous mangez trop ou trop tard, votre corps va bien sûr utiliser le processus de digestion. Et le processus de digestion va augmenter la température de votre corps. Et malheureusement, pour dormir, le corps a besoin de diminuer la température. Du coup, bien sûr, ça va jouer sur votre facilité à vous endormir ou à tenir la nuit intégralement. En parlant justement donc d'alimentation, on va parler maintenant de nutrition. Les aliments, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les aliments, déjà, c'est la source principale de votre carburant. Elle se compose en différents types donc, de nutriments, comme les lipides, les glucides, les vitamines et les minéraux. Alors, les lipides, c'est ce que l'on appelle plus communément les graisses, qu'on retrouve plus souvent donc, dans les huiles ou les oléagineux. Les glucides, c'est ce qu'on appelle plus communément les sucres, donc tout ce qui va être dans les céréales, les farines, le pain, les fruits. Et les protéines, donc dans les viandes, le poisson, les œufs et les dérivés végétaux.
Après, bien sûr, vous allez aussi retrouver donc des vitamines et minéraux dans tous les fruits et légumes. C'est pour ça qu'il est important de manger beaucoup de fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle du coup une bonne nutrition et qu'est-ce qu'une bonne nutrition pour récupérer? Eh ben, on va parler du coup d'alimentation équilibrée. Et l'alimentation équilibrée, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est avoir une bonne répartition et les bonnes quantités des différents aliments. Du coup, ça dépend bien sûr de tout un chacun, que ce soit l'âge, le sexe, le poids, les objectifs. On doit manger de tout. Donc les glucides et les lipides sont très 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 importants aussi dans votre alimentation. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les bannir de votre alimentation. Du coup, pour ça, voici quelques petites recommandations que je vous donne. L'idéal donc pour chaque repas. Dans chaque repas, il vous faut une portion de protéines qui représente entre un quart à un tiers de votre assiette et une portion de glucides qui représente aussi à peu près un quart de votre assiette. Après, remplissez l'intégralité de votre assiette avec juste des légumes. Comme je rappelle, c'est ce qui va vous apporter les vitamines et minéraux qui sont nécessaires. En plus, les légumes auront comme effet de remplir votre ventre. Si vous avez souvent faim, n'hésitez pas à en manger plein. Ça va vous caler pour l'ensemble de la journée. Ensuite, il faut aussi bien sûr une petite portion de lipides, soit par un assaisonnement pour les légumes, par exemple avec une vinaigrette, ou avec des oléagineux. Euh, Par exemple, tout ce qui est noix, noisettes, voilà. Attention à bien sûr ne pas en manger de trop, car c'est là où peut justement créer des excès et justement on va les stocker sous la forme de graisse qu'on connaît bien et qu'on veut souvent perdre. Après, on va retrouver d'autres méthodes de récupération, mais il faut comprendre que l'important c'est d'abord de savoir maîtriser d'abord le sommeil et la nutrition avant de passer sur ces autres méthodes. Parmi les autres méthodes de récupération que je trouve importantes à maîtriser, ça va être le massage ou l'automassage. Ça permet de détendre en fait les masses musculaires avant et après effort. Comme vous avez peut-être déjà vu certaines personnes qui se ramènent donc à la salle avec des rouleaux de massage pour justement détendre ces masses musculaires et pouvoir être capable d'être au maximum de leur séance. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez appris des choses. On se retrouve prochainement pour un prochain podcast. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci de nous avoir écoutés. Je vous invite alors à nous rejoindre sur trainingkeepcool.fr pour retrouver toutes les infos sur le 4 Weeks Challenge.